Dans cette vidéo, nous vous proposons de vous guider dans l'organisation d'une sortie culturelle avec une médiation en 3 temps. Premièrement, le temps de choix et de préparation de la sortie. Deuxièmement, le temps de l'expérience et d'animation de la sortie. Et troisièmement, le temps de restitution de la sortie. Attention, il ne s'agit pas d'un schéma rigide à suivre à la lettre, mais plutôt de suggestions et de pistes de réflexion pour mettre en place des actions culturelles et artistiques adaptées et pertinentes. Avant de vous lancer dans le choix de la sortie, prenez le temps de définir vos objectifs et de réfléchir à l'articulation avec l'action culturelle. Interrogez-vous sur les intérêts et les envies des apprenants. L'implication dans l'étape du choix favorise la mobilisation du groupe. Il peut s'agir d'un simple questionnement sur le quotidien et les habitudes des publics. Par exemple, sont-ils déjà allés au théâtre ou au musée ? Cette préparation peut être l'occasion de repas partagés ou d'autres moments conviviaux similaires. Voici un exemple d'animation. Disposez sur différentes tables des images représentant divers domaines culturels, théâtre, cinéma, danse, musique, etc. Demandez aux personnes de se placer par petits groupes à chaque table. Demandez-leur de commenter les images et de choisir 3 images des domaines qu'ils préfèrent. Restituez en collectif en affichant les images et en comparant les choix qui ont été faits. Vous pouvez aussi faire une sélection variée de sorties, musées, expositions, sorties cinéma, les présenter au groupe d'apprenants et organiser un vote. Le choix de la sortie va aussi dépendre des établissements et de l'offre culturelle disponible. Quels sont les établissements culturels sur votre territoire ? Quelle est l'offre culturelle du moment ? Par exemple, y a-t-il des expositions temporaires qui pourraient être intéressantes ? Et sinon, quelles sont les conditions d'accès et de réservation ? Quels sont les tarifs, les jours d'ouverture ? Y a-t-il une politique d'accueil pour les groupes et les associations ? Le lieu propose-t-il des ateliers spécifiques, visites de coulisses, rencontres avec des artistes, etc. Peut-on demander le droit de parole devant les œuvres ? Est-il possible de prendre des photos ? Voici 2 exemples. Premier exemple, le musée Tchermouski à Paris. Sur la page web du musée, un onglet est dédié au temps de préparation de la sortie. Vous trouvez des informations sur les visites des relais du champ social. Les relais sont toutes les structures à mission sociale, notamment les associations. Deuxième exemple, le Palais des Beaux-Arts à Lille. Le palais a aussi une page dédiée aux visites des relais du champ social. Vous y retrouvez les conditions pour faire une visite libre ou guidée, et même des informations sur la possibilité de vous former en amont de la sortie. Une fois la thématique et le lieu de sortie définis, il est important de susciter l'envie et la curiosité des participants et de créer un moment d'échange et de discussion avant la sortie. C'est aussi l'occasion de travailler le vocabulaire et les mots-clés qui seront utiles le jour J. Si vous allez au cinéma ou au théâtre, vous pouvez créer une discussion autour d'extraits vidéo ou d'une bande-annonce. Pour une activité autour de la musique, vous pouvez demander aux participants de faire écouter leur morceau de musique préféré. Demandez par exemple, est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Quel est votre chanteur préféré ? Bien que cela demande un peu plus de temps d'organisation, vous pouvez également faire venir un artiste pour présenter l'œuvre que vous allez découvrir. Ces activités préliminaires vont permettre aux apprenants de s'approprier la sortie, de se familiariser avec la thématique et de favoriser leur mobilisation le jour J. Enfin, un facteur important de réussite de la sortie est de faire une prévisite du lieu culturel, non seulement pour préparer les activités d'animation, mais aussi pour anticiper le trajet. Si possible, donnez un rendez-vous dans un lieu connu et faites le trajet ensemble. Dédiez un temps en amont avec les apprenants pour repérer l'itinéraire sur la carte. Comment s'y rendre ? Quel métro ? Quel bus prendre ? Cela permet ainsi de travailler sur la mobilité. Il est important que les participants soient acteurs du choix de la sortie, car cela favorise la mobilisation. Faire des prévisites et des repérages est une clé de réussite de la sortie. Vous pouvez aller plus loin en imaginant la co-construction d'un dispositif de sensibilisation en partenariat avec le lieu culturel. Vous voilà prêt à choisir et préparer une sortie culturelle pour le groupe que vous accompagnez. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du temps d'expérience de la sortie.